Voilà, nous revoilou. Bonjour, c'est le live actu de GPTV. Il est 12h30 et nous allons parler de la crise des émeutes, en particulier à Los Angeles. Je vous remercie tous évidemment de votre présence et vous salue bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vague, depuis au moins le début du mois, une vague de manifestations au début et puis d'émeutes qui se transforment la nuit dernière en véritable razzia urbaine. On va en parler. C'est extrêmement grave, avec des groupes organisés qui viennent d'on ne sait où. Mais si bien sûr, on va le dire, on ne va pas hésiter. L'origine, c'est des opérations de lutte contre l'immigration illégale, de reconduite à la frontière, et des protestations en face pour protester contre l'expulsion de migrants illégaux, avec un gouverneur, avec un maire de Los Angeles qui ne font absolument rien pour, depuis l'origine, faire en sorte que cela cesse. Au contraire, tout est attisé et eh bien, il a fallu que Donald Trump envoie la garde nationale. C'est en cours, les combats sont d'une rare violence et s'il n'y a pas encore eu, eh bien, de dégâts irréversibles et de nombreuses morts d'hommes, on se dit qu'on n'en est plus si loin que ça et que quelques sérieuses bavures d'un côté ou eh bien, violence des manifestants de l'autre pourraient faire basculer ce conflit dans une véritable généralisation d'une guerre civile. On ne peut absolument pas l'exclure. On se rappelle Live Black Matter. C'était déjà à l'époque de Trump, comme par hasard évidemment. Ces antifas qui sont déjà très agissants chez nous, en France en particulier, la façon dont ils ont cassé les mouvements de manifestation, eh bien, ils peuvent être directement à l'œuvre, s'attaquer directement. Il y en avait même durant le match de PSG le samedi soir à Munich entre le PSG et l'Inter de Milan. Plusieurs milliers de casseurs, c'est une habitude. Ce n'est pas une génération spontanée. On va détailler tout ça. On va essayer de voir si on n'y trouve pas entre autres le vilain museau de l'USAID, de George Soros, et puis aussi tout ça dans un fond de LGBTQI+. On rappelle qu'on est avec ce slogan inouï de lutte contre l'America Great Again, Make America Great Again, le MAGA trumpiste. Et à ce MAGA trumpiste répond le MAGA LGBTQI+, celui évidemment, on le sait que derrière le LGBT, il y a toujours George Soros et l'Open Society. Et eh bien, c'est le Make America Gay Again. Évidemment, il y a le détournement de la formule. Ils sont passés maîtres en cela. Jusque-là, c'est drôle. Lorsque ça devient un détournement de la démocratie, lorsqu'on essaie finalement de déstabiliser un pouvoir qui vient d'être légitimement élu, on se dit qu'après que les États-Unis aient fomenté dans le monde entier, déstabilisé des pouvoirs, des gouvernements par des révolutions de couleur, eh bien, est-ce que finalement nous n'assistons pas à la révolution arc-en-ciel, où les 7 principales couleurs du prisme sont représentées, on le rappelle, cet arc-en-ciel qui est le propre du LGBT. Est-ce que c'est pas l'ultime révolution de couleurs que ce qui a débuté aux États-Unis et qui se retourne contre les États-Unis eux-mêmes, après tout? Retour à l'envoyeur, sauf qu'évidemment, celui qui est visé, celui qui est attaqué, c'est Trump derrière cela. Et on voit toutes les puissances progressistes et en même temps néoconservatrices, c'est drôle, mais elles vont de pair, et bien appuyer, pousser justement dans l'ensemble aussi de nos médias larbins en France et en Europe, essayant de mettre la patate chaude entre les mains de Donald Trump, alors qu'en réalité, il ne fait qu'essayer de faire appliquer la loi et que des voyous, des gangsters, des gens organisés tentent de l'en empêcher avec des conséquences où je vous dis, dorénavant, nous sommes plus près de la razzia urbaine que de quelconque manifestation, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. 4e nuit d'émeute à Los Angeles, ce ne sont plus des protestations, c'est une razzia urbaine, magasins éventrés, vitrines explosées, vêtements emportés par sac entier, le chaos n'est plus l'exception. C'est devenu la règle. Eh bien, on parle de ça tout de suite, après les petites annonces d'usage, évidemment.
Géopolitique profonde, c'est d'abord la revue confidentielle. Évidemment, eh bien, une semaine de gratuité, version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. N'hésitez pas, vous y avez les meilleures signatures de différents formats de géopolitique profonde, matinale ou émissions de plateau en particulier. Et ce, tous les jours de la semaine, pour la matinale du lundi au vendredi. Voilà, évidemment, hein, on n'oublie pas les produits dérivés, les t-shirts, les sweats, les casquettes et les mugs. C'est la priorité numéro 1, les GPTV, il ne faut pas avoir peur. Et Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie, évidemment. On finira, même si on parle des États-Unis, on lui remettra une petite taloche, tiens, derrière les oreilles. À Macron, ça ne peut pas lui faire de mal, une petite piqûre de rappel tous les jours, hein, s'entraîner à lui mettre une petite tarte tatin ou une petite tarte aux nouilles. C'est son épouse elle-même qui donne l'exemple aujourd'hui, c'est dire. Voilà, on commence tout de suite, si vous le voulez bien, ou on recommence, ou on continue, c'est comme vous voulez. Une pichenette, dit Barry. Oui, une pichenette, c'est vrai que bon, en même temps, c'était plus humiliant. Tout ce qui touche, tout ce qui atteint le visage peut faire perdre la face, évidemment. C'était beaucoup plus humiliant que je pense que ça n'allait pas lui rompre les cervicales. Il aurait fallu qu'on lui en décoche une un peu plus solide, à mon avis. Même si on ne voit pas en Macron le boxeur, vous savez, avec un coup de taureau, il est plus photoshopé avec ses petits poings musclés qui tapent contre un punching ball. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse capacité d'encaisse, le Macron. Voilà. Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il a... Il a des cervicales dignes d'une simple brindille, comme on dit dans les milieux pugilistiques. Ah oui, il y a des véritables armes de guerre. Je ne crois pas que ce soit le cas de Macron. Voilà. Alors, donc il aura sa petite piqûre de rappel. Il les aime bien, il les aime les picouses, il les aime tellement qu'il a voulu tous nous picouser. Il y en avait un qui s'était jamais marié, qui voulait le mariage pour tous, c'était son mentor Hollande. Il y en a un sur lequel on est en droit de douter quand on a regardé son statut vaccinal qu'il était vacciné, mais alors par contre, pour tous nous picouser, nous injecter, il n'y a aucun problème avec Monsieur Macron. Alors, allons-y, c'est-à-dire que je vous disais que oui, que face à ces bandes organisées qui sèment le chaos, hein, on voit par exemple ces émeutiers sont extrêmement bien organisés. On se demande d'où. C'est la génération spontanée. Ils sont arrivés comme ça, abracadabra. Il n'y a même pas eu besoin cette fois-ci de la mort de George Floyd pour se retrouver dans cette situation qui est une... Est-ce que la mort de George Floyd était une répétition générale et que cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus loin? C'est pas exclu. On a vraiment deux mondes qui s'affrontent. Le monde... C'est en cela, d'ailleurs, que j'émets quelquefois des doutes sur les... même si je ne leur suis pas hostile intégralement, vis-à-vis des droitards identitaires. Ils partagent avec la gauche, l'extrême gauche, le progressisme, cette notion identitaire. La gauche d'aujourd'hui, elle est totalement identitaire. Hein. Elle est, voilà, il faut être homosexuel, il faut... c'est à la revendication soit une identité sexuelle, soit une identité raciale, ce type d'identité. Et c'est vrai que cette droite identitaire dont on connaît les têtes d'affiche et qui n'ont pas fait Flores finalement plus que ça, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire au début à la dernière élection présidentielle, qui marque plus un vote communautaire qu'un vote réellement massif d'identité. Il y a cet aspect de, finalement, ils tiennent, alors ce n'est pas la même identité, hein, on est d'accord, une identité chrétienne, c'est pas une identité sataniste, une identité familiale, ce n'est pas une identité LGBT, on est d'accord, et l'identité nationale, patriote, c'est pas celle des mondialistes, on est bien d'accord. Jusqu'à présent, je suis parfaitement en adéquation avec ça. Mais attention à ces conflits en miroir, parce que finalement, dans les conflits en miroir, on finit par ressembler à ceux à qui on s'oppose le plus. C'est pour ça que moi, je comprends ce combat, et j'en partage une partie des visées de la droite identitaire, pas tous, loin s'en faut, c'est pour ça que je n'adhère en aucun cas à la notion d'Occident, parce que je ne me vois pas du tout m'inclure d'aucune façon dans ce qui est la politique de l'État d'Israël, qui pour moi est tout à fait à l'inverse de ce que j'appelle moi la patrie, de ce que j'appelle moi la nation française. Bon.
c'est très clair. Elle n'est pas confessionnelle, elle n'est pas génocidaire, elle ne l'a jamais été, sauf peut-être contre ses propres populations. On rappelle les massacres de Vendée. Il ne faut pas tout oublier, justement. Pas pour faire repentance, mais parce que voilà, ça fait partie de la mémoire historique. Mais il y a l'histoire. Et l'histoire, il ne faut pas la réviser. On nous accuse d'ailleurs, on accuse certains d'entre nous de réviser l'histoire. C'est eux, en face, qui révisent l'histoire. Évidemment, on n'a jamais vu autant de gens réviser l'histoire que durant la cérémonie d'ouverture des JO. Il ne faut pas l'oublier, et ce sont ceux du Collège de France aujourd'hui. C'est M. Boucheron qui révise l'histoire. C'est lui qui l'a fait débuter avec la décapitation de la reine. C'est lui qui ne voit que sororalité ou ce genre d'aspect marqueur identitaire. Et d'ailleurs, on le voit, elle était purement, la cérémonie d'ouverture des JO était identitaire au sens premier du mot identitaire. Il n'y a pas que ça, il y a le respect des frontières, la souveraineté. Ça, c'est un autre aspect justement de ce combat. Et là, clairement, j'adhère totalement à ce combat qui est le combat on respecte les frontières, on demande au pouvoir politique d'assurer la sécurité, la sûreté de ses concitoyens. Ça, c'est des évidences, ça, c'est lié aux libertés, parce que c'est les premières de nos libertés. Ça, c'est l'état de droit, parce qu'il est inscrit dans la Constitution, par exemple dans l'article 5 de la Constitution en France, et l'ensemble des présidents de la République depuis, à mon avis, De Gaulle, peut-être Pompidou, contreviennent à cet article 5, c'est-à-dire le respect des frontières. C'est la clé de voûte des institutions. Le président de la Ve République doit faire respecter les frontières. Il doit être maître des frontières. Il n'y a pas que la monnaie, il y a la frontière. Nous avons des frontières. Nous devons les faire respecter. Et on peut dire qu'au moins depuis le regroupement familial et avec la Giscardie, dans les années 70, eh bien, les présidents de la République pourraient tous être traduits devant la haute cour pour haute trahison et être ainsi invalidés parce qu'ils ne respectent pas, et ils font tout d'ailleurs, certains l'organisent même, pour ne pas faire respecter cette base. Aux États-Unis, Trump veut le faire. Et là, on voit bien qu'on est au cœur du combat. Bien plus que sur des combats raciaux, hein. En plus perdus d'avance par les identitaires droitards, perdus d'avance, qu'ils se regardent un peu et qu'ils regardent leurs troupes. Ils se rendront compte qu'il est perdu d'avance. Et moi, je déteste les combats perdus d'avance. Par contre, le combat sur le respect de la souveraineté, de la souveraineté et de l'ensemble de ce qui concerne la souveraineté, ça, c'est un vrai et beau combat qu'il faut mener et gagner.